qu'on donne les moyens aux policiers et aux magistrats de retrouver et de sanctionner. Nous avons tous les jours des remontées de cas de harcèlement scolaire, de cas de violence dans l'enceinte de l'établissement, de cas d'enfants qui ne trouvent face à eux aucune institution pour leur répondre. Je vais vous parler d'une chose qui va faire mal mais qui est réelle. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion, comme j'en ai souvent évidemment, l'occasion d'aller dans des commissariats de police où les collègues me disaient on a fait des violences intrafamiliales, notamment les violences conjugales, une priorité, c'est une très bonne chose. Sauf que quand vous faites une priorité, vous délaissez le reste. Et vous savez quoi ? Le harcèlement scolaire fait partie du reste. Moi, j'ai des collègues aujourd'hui qui m'ont démontré, j'ai pris des photos de dossiers en portefeuille. Vous avez 100, 200, 300, 500, 700 dossiers en portefeuille. Une partie concerne des vifs ou des agressions sexuelles, des viols, etc. Mais une autre partie concerne aussi des harcèlements scolaires, des délits tout venant, du vol avec violence, des agressions, etc. Et tout cela, malheureusement, c'est traité en deuxième rideau. C'est-à-dire qu'on a demandé à nos collègues aujourd'hui de ne plus faire du harcèlement scolaire, un sujet qui soit l'équivalent de celui des vifs. Alors qu'en réalité, tout doit être sur le même niveau. Les violences conjugales passent avant alors qu'il Oui, alors qu'en réalité, un sujet, tout doit être un véritable sujet. Et je vais vous dire les choses. Quand j'entends Madame Thévenot, je ne fais pas de politique, je suis syndicaliste, mais moi je parle au nom de mes collègues. Quand une porte-parole du gouvernement dit les auteurs de cette affaire à Viry-Châtillon dramatiques vont être retrouvés et sanctionnés. Qu'on donne les moyens aux policiers et aux magistrats de retrouver et de sanctionner. Je ne crois pas que madame soit juge pour pouvoir déjà estimer et apporter la garantie à la population qui seront sanctionnés. Nul aussi ne peut le dire, déjà premièrement, mais déjà qu'on nous donne les moyens de part et d'autre pour pouvoir lutter, contre ce fléau du harcèlement scolaire, parce qu'il y a, au-delà des violences, des homicides, des assassinats, il y a aussi des gamins qui se suicident. Et ça, on en parle peu. Je ne vais pas forcément faire de lien avec la question du harcèlement scolaire, mais régulièrement, on a des remontées de jeunes enfants de 13, 14 ans qui se suicident. En Seine-Saint-Denis, vous ne le savez pas, mais une jeune fille s'est défenestrée du 13e étage. Elle est décédée, elle avait 11 ans. Il y a un jeune garçon de 13 ans en Seine-et-Marne hier qui s'est tué par pendaison à la sortie des classes. Alors je ne dis pas qu'ils sont victimes de harcèlement scolaire, mais je dis juste que parfois, malheureusement, certains gamins emportent dans leur tombe le secret et la souffrance du harcèlement. Et dernier point très important, nous en tant qu'institution, on aimerait une chose, c'est juste que dans l'éducation nationale, on ait un personnel qui soit cohérent dans son propos. Oui, l'école est un sanctuaire, c'est un lieu sacré, mais c'est un lieu qui doit être un sanctuaire et dans lequel la délinquance et la criminalité ne doivent pas entrer. En revanche, quand certains personnels, notamment des syndicalistes, et j'en suis une, de l'éducation nationale, parfois des associations de parents d'élèves, demandent à ce que des policiers n'entrent pas dans les écoles parce que vous comprenez, c'est un sanctuaire et on veut pas de flics en uniforme dans les écoles. Moi, je trouve qu'il y a un vrai sujet. Il y a une vraie prise en compte qu'il va falloir mettre en œuvre dans l'éducation nationale. Que la ministre se déplace, c'est bien. Qu'elle demande désormais au personnel de travailler main dans la main avec les commissaires qui sont les chefs de service et avec le personnel de police, c'est mieux.